Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans 72 Sports sur LMTV Sarthe pour cette émission spéciale Entretien. Pendant une heure, vous allez voir des sportifs sartois, des présidents de clubs sartois venir s'entretenir justement avec moi, avec nous, pour nous parler de leur carrière, de leur club sportif, de leur prochain événement. Et on commence tout de suite par parler basket avec une sportive sartoise. Elle a pris sa retraite sportive il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. C'est Élise Prodhomme qui est avec nous en direct, justement en visioconférence. Élise Prodhomme, merci d'être avec nous dans 72 Sports. Je rappelle que vous êtes née au Mans, vous avez joué ici en Sarthe pendant plusieurs années, formé à la JALT, notamment passé par le SCM, le JS Coulennes, avant d'être devenue joueuse de basket professionnelle. Et vous avez été à la suite de votre carrière professionnelle, justement, vous avez pris la décision de coacher. Et vous êtes dirigé vers Dijon, donc le JDA Dijon, avec cette deuxième saison désormais à Dijon avec l'équipe masculine, juste après avoir pris donc cette retraite de joueuse professionnelle. Comment se comporte votre reconversion? Elle se passe plutôt bien pour l'instant, hein? Oui, tout se passe plutôt bien. L'année dernière a été une très belle saison, une belle réussite du travail aussi qui avait été fait avant. Et c'était important de continuer ça. Et cette année, on est un petit peu plus sur une restructuration et reconstruire par le bas, par les plus jeunes. Donc voilà, c'est une année pleine d'évolution et très intéressante. 14e, c'est la place qu'occupe Dijon et votre équipe des espoirs actuellement dans ce championnat, donc espoir de ce championnat de France. C'est une année un peu plus compliquée que l'année dernière, vous aviez terminé à une belle 3e place. Oui, voilà, on restructure les choses, notamment en repartant par les plus jeunes au niveau des U15 et des U18. Moi, je suis arrivée aussi il y a maintenant qu'1 an et demi, donc voilà, on prend ses marques petit à petit et on crée aussi pour l'avenir. Donc voilà, une saison un peu plus compliquée sur les résultats avec aussi des blessures, mais tout aussi importante et instructive pour l'évolution des jeunes et du staff. Je crois que vous êtes au classement d'ailleurs juste devant le MSB, donc ça vous donne l'occasion aussi de revenir en Sarthe. Oui, bien sûr, c'est toujours un moment particulier pour moi. Quand je jouais, il n'y avait pas le Mans. Donc là, en tant qu'entraîneur, quand je sais que je reviens au Mans, c'est vrai que c'est une vraie fierté de revenir chez soi. Et puis il y a eu une très bonne nouvelle récemment, puisque vous avez été nommée sélectionneuse ou sélectionneur, ça dépend comment on le dit, de l'équipe de France féminine des moins de 20 ans. Ça, c'était une grande nouvelle. Oui, c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Moi, j'étais prête à repartir avec le staff de l'année dernière sur les U16 garçons. Quand la fédération m'a proposé ce poste, c'était une vraie fierté et surtout avec l'accord de mon club, j'ai la chance de pouvoir honorer cette proposition. Donc c'était important et vraiment bien pour moi. Vous allez retrouver des joueuses, il me semble, avec qui vous avez déjà joué? Alors, avec qui j'ai joué, non, mais contre qui j'ai joué, oui. Contre qui, Donc, voilà. c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est plutôt bien aussi sur ça. Avec bientôt les premières échéances pour cette équipe de France féminine U20, avec des matchs de préparation en juillet. Avant, et c'est le principal objectif de la saison, ça va être les championnats d'Europe. Oui, voilà, le championnat d'Europe, il va se dérouler en Lituanie fin juillet, début août. Donc, on aura tout le mois de juillet comme préparation pour créer une vraie cohésion d'équipe, un vrai groupe, parce que c'est vraiment important, c'est rapide
et la plus grande efficacité sur le terrain avec les joueuses, avec mon staff, et d'être vraiment en osmose par rapport à ça. Quel sera l'objectif justement sur ces championnats d'Europe en Lituanie? L'objectif que fixe la fédération à toutes les équipes de France, c'est-à-dire finir dans le dernier carré. Maintenant, on verra en fonction des générations, en fonction de ce qui se passe, mais on reste la France et on se doit d'être ambitieux et de travailler de la meilleure des manières pour atteindre ces objectifs. Comment ça doit se gérer différemment le poste d'entraîneur au sein d'un club avec des joueurs qu'on suit quasiment quotidiennement et prendre la tête d'une sélection où c'est plutôt de manière sporadique ou de façon moins régulière on retrouve ces joueurs ou ces joueuses? Oui, c'est deux contextes totalement différents. Il y a plein de choses à prendre en compte. Pendant la saison, on a des joueurs avec qui on travaille pendant 10 mois et même pendant plusieurs années à la suite, et on construit des choses sur le long terme. Là, il faut être efficace et le plus simple possible, mais le plus efficace possible dans la performance en 3 semaines. Et personnellement, vous, comment ça se gère plutôt bien, le fait de pouvoir être et coach et salarié également de Dijon, et aussi gérer l'équipe de France? C'est un équilibre à avoir. Mon job reste d'être coach espoir, et c'est pour ça que je vis au quotidien. Maintenant, l'équipe de France, c'est à moi d'avoir une organisation la plus adaptée possible pour trouver du temps pour ça, et avoir la compréhension aussi de la fédération que j'ai un métier premier et qu'il faut prendre le temps de faire les choses, et qu'on a aussi 6 mois pour préparer ça. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est pas du jour au lendemain, et voilà, je suis bien épaulée par la fédération, je suis bien épaulée par mon club, et c'est ça qui est le plus important. Des débuts prometteurs dans la reconversion, on l'a dit, puisque vous êtes passé à 33 ans de joueuse de basket professionnelle à coach, et ça c'est plutôt très bien démarré avec cette 3e place acquise l'an dernier avec les espoirs dijonnais. Jusqu'où vous voulez aller? Est-ce que c'est dans le coaching, dans votre carrière de coach, c'est rester dans la formation avec les jeunes, ou est-ce que les seniors, si je puis dire, c'est des joueurs et vous aimeriez bien coacher des équipes seniors à l'avenir? Je me fixe des objectifs, mais surtout je ne me mets pas de limites. C'est-à-dire que dans ma carrière de joueuse, quand j'étais plus jeune, on m'a dit tu joueras jamais en première division, tu feras pas de Coupe d'Europe et tout ça. Bon, moi j'ai juste fait parler de travail, et j'ai fini en Ligue féminine et en Coupe d'Europe, donc voilà, moi je me fixe surtout pas de limite en tant qu'entraîneur. Mais une chose primordiale pour moi, c'est vraiment de prendre le temps, de ne pas griller les étapes et de continuer mon apprentissage. Vous le saviez quand vous étiez joueuse durant votre carrière que vous seriez un jour coach? C'était voulu quand vous étiez joueuse d'avoir cette reconversion? Alors à la base, pas du tout. J'ai fait des études de comptabilité en sortant du lycée, donc j'étais vraiment pas amenée à être entraîneur. Je m'étais même dit non, c'est pas ce que je ferais, je sais pas faire. Et puis un jour, mon entraîneur à Angers m'a proposé d'être assistante sur les U15 France, et après le premier entraînement, j'ai dit bon, en fait, je crois que c'est ça qui me plaît. Et un jour, Le Mans, ça vous plairait? Je suis obligé de poser la question évidemment parce qu'on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière du MSB, on en parle quasiment tous les lundis. Est-ce que vous aimeriez un jour coacher une équipe du MSB, que ce soit les espoirs masculins, que ce soit l'équipe première masculine, ou un jour, si le MSB monte son équipe féminine dans l'optique de rejoindre l'élite du basket féminin, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Moi, je ferme la porte à rien. Le Mans, ça reste ma ville de naissance, ma ville de cœur. C'est toujours là où je reviens. Mon papa est intégré à la JALT comme l'un des plus anciens. Bien sûr, ce serait un honneur de revenir au Mans, mais je pense qu'il faut prendre le temps, aller étape après étape. Et pour l'instant, je suis surtout très bien à Dijon et très bien entourée ici.
et profitez pleinement de votre carrière donc de coach avec Dijon et puis le poste de sélectionneur également avec l'équipe de France. On vous souhaite plein de réussite en tout cas, Elise Prodhomme. Merci beaucoup d'avoir été dans 72 Sports sur LMTV Sarthe pour nous parler de votre carrière et de votre saison avec Dijon. Plein de réussite et puis merci encore. Dans la deuxième partie de 72 Sports, on va parler athlétisme avec Bruno Bourgoin, le président du Stade olympique du Maine Athlétisme. À tout de suite.